ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 10 novembre 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre étude, méditation sur les 7 vertus, ces 7 super pouvoirs pour réussir sa vie. On divise généralement les 7 principales vertus humaines et chrétiennes en 2 groupes. Les premières, on les appelle les cardinales. Ce sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance. Et le deuxième groupe, ce sont les vertus théologales. Ce sont la foi, l'espérance et la charité. Je commence aujourd'hui en vous parlant davantage des vertus cardinales. Alors, à quoi ça vous fait penser cardinal? Bon, peut-être à un évêque avec un chapeau rouge, peut-être à un oiseau rouge aussi, mais ce n'est pas ça le sens. Ça peut nous faire penser à des points cardinaux. Alors là, on se rapproche du sens. Qu'est-ce que sont les points cardinaux? Ce sont les grands axes qui nous permettent de nous repérer. Eh bien, les vertus cardinales, c'est un peu ça. Ce sont les 4 principales vertus humaines qui nous aident à nous repérer sur le chemin de la vie, à bien avancer sans faire d'accident sur la route de la vie jusqu'au ciel. On les appelle cardinaux aussi parce que ça vient d'un mot latin. Vous savez que j'aime bien l'étymologie. Un mot latin, cardo, cardo, qui ne veut pas dire cœur comme parfois on pense, mais qui veut dire des gonds ou d'un pivot. Et encore, ici, c'est l'idée de un pivot, qu'est-ce que c'est? C'est une chose autour duquel autre chose tourne. Eh bien, les vertus cardinales, ce sont les 4 principales vertus autour duquel toutes les autres vertus tournent, toute la vie humaine, la vie morale va tourner. Donc, c'est très important de les connaître et de les pratiquer. La vertu, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un juste milieu entre 2 excès. Toute vertu, on pourrait dire, a 2 défauts, 2 vices qui lui sont opposés. Alors, je vous donne quelques exemples. La prudence, dont on va parler ensemble plus tard, est un juste milieu entre l'insouciance ou la prévoyance à outrance. On pourrait penser aussi à la justice. Eh bien, la justice, c'est un juste milieu entre l'iniquité ou l'injustice, comme on dit des fois, et le légalisme. On pourrait aussi parler du courage, qui est un juste milieu entre la lâcheté, évidemment, et la témérité. Ou enfin, la tempérance, ou que des fois on appelle aussi maîtrise de soi, c'est un juste milieu entre la débauche, ou encore, certains appellent ça l'insensibilité, quelqu'un d'un peu rigide, si on veut. En toute chose, donc, il faut toujours se demander où est le juste milieu. Mais attention, ce juste milieu est en même temps un sommet, quelque chose qui nous appelle parfois à nous dépasser ou de très intense. Je pense par exemple aux martyrs ou aux soldats qui donnent leur vie à la guerre. Dans certains cas, le juste milieu peut être le sacrifice de soi. Ça peut être quelque chose de très, très grand. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on acquiert, comme je vous en ai parlé dans les dernières semaines, la vertu toujours par la répétition d'actes bons. Et c'est donc important de persévérer parce qu'on est tous fragiles, on y arrive tous plus ou moins. Donc, la répétition d'actes bons. Et cette répétition, elle commence par une bonne éducation. Voilà, le principal plan pédagogique qu'on doit avoir pour des enfants, c'est de leur enseigner la pratique des actes bons. Nous continuerons la semaine prochaine notre étude de la vertu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. Je suis tout heureux d'être avec vous encore. Oh, ça me fait du bien d'être avec vous parce que le mois de novembre, pour moi, là, c'est le mois le plus long de l'année. Êtes-vous comme ça? Y en a-t-il d'hommes comme ça parmi vous? Oh, on n'en finit plus de finir. À partir de décembre, les choses avancent plus vite. Les fêtes s'en viennent, on est occupés. En janvier, on finit, puis on se réorganise pour d'autres choses. En tous les cas, c'est sûr que février est long aussi. Mais novembre, pour moi, là, ça a toujours été un mois un peu plus éprouvant. On va essayer de trouver dans la parole de Dieu des raisons de vivre et d'espérer plus profondes que l'ennui que peut nous générer ce mois-là. Et on est dans Saint-Luc aujourd'hui. Jésus, d'ailleurs, nous provoque. Hein? Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, « Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas « Le voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Le voilà, il est ici, il est là. » N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Au moment où on enregistre cette homélie, c'est enregistré il y a à peu près il y a 2 mois. On est en pleine guerre en Ukraine encore. J'ose rêver qu'au début de novembre, que la guerre est finie. Je suis pas loin d'en être sûr. Et évidemment, c'est très humain, la guerre. Démonstration de force militaire, d'armement, de puissance. Si on savait la puissance totale de toutes les bombes qu'il y a de stockées sur la planète, je pense qu'on perdrait connaissance. Il doit y avoir de quoi détruire la planète des dizaines, sinon des centaines de fois. Ça n'a aucun bon sens. Et qu'on est fou. Qu'en pensez-vous? Face à ça, dans l'Évangile, la croix du Christ.
Il vient de naître question. Hein? Hey, ça peut avoir l'air tellement dérisoire, ça. Passé, insignifiant par rapport à la puissance. Mais la guerre, là, entre nous, on sait ce que ça fait, hein? La violence. Tu produis la violence, on répond par la violence, on répond par la violence encore, et c'est comme une spirale, ça s'en va toujours en s'élargissant. La croix du Christ, en quelque part, elle nous rappelle que pour peu qu'on ait une expérience de vie, les humains, ça ne se change pas du dehors. Un humain, ça se change à partir du fond. C'est pas par la force des armes qu'on va faire advenir un monde neuf. Qu'en pensez-vous? Il faut partir de là pour que surgisse ce dont on rêve tellement, le règne de Dieu. Jésus vient de nous le rappeler dans l'Évangile. Hein? Le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force, par le dehors. C'est une réalité qui germe intérieurement. Et Jésus nous laisse entendre ce matin, il va germer définitivement au-delà de ma mort. Je me souviens avoir entendu dans des funérailles une femme qui faisait un témoignage sur sa mère défunte et elle a dit ceci. Cette femme-là a raconté ceci au sujet de sa mère, c'était très élogieux ce qu'elle disait. Elle a dit « Vivante, tu étais notre fierté. Maintenant, ta mémoire demeurera notre honneur. » C'est comme si la mort avait rendu cette femme-là encore plus présente pour ces gens-là. Son témoignage, wow! Eh bien, qu'est-ce qui devrait en être avec Jésus, hein? Au fond, cette espèce elle cherchait à transmettre cette mémoire de mort-résurrection comme un appel à la vie. Le décès de sa mère comme un appel à la vie, finalement. Dans notre foi, c'est ça. Hein? Et il faut que ce soit bien plus fort encore avec Jésus. Nous ne devrions jamais nous résigner à parler de Jésus au passé. Jésus, c'est la vie de notre vie, ici et maintenant. Hein? À cause de lui, on sait que l'amour aura toujours le dernier mot dans l'histoire. Je lisais il n'y a pas longtemps un témoignage à ce sujet éloquent. Un astronaute américain qui s'appelle Chris Ferguson, qui est allé 2 fois au moins dans l'espace, sinon 3. Et la première fois qu'on lui a offert, il s'est entraîné là, depuis le début de sa vie pour ça, lui-là, hein, vous savez, bien, il était marié, puis il y avait une fille qui avait son mariage prévu l'année suivante. On lui offre un voyage dans l'espace pendant les jours où sa fille devait se marier. Il a refusé pour être présent au mariage de sa fille. Il savait qu'on lui offrirait probablement plus tard, mais il faut le faire pareil, hein? Qu'en pensez-vous? Il y a de la foi et de l'amour là-dedans. Hein? L'amour est plus important que mes succès. Puis il s'est entraîné pour ça toute sa vie. Et moi, là, ça m'impressionne. Ça me rend fier d'être chrétien, des gens comme ça. Et vous? Que de mauvaises nouvelles à la télé, mais nous autres, on sait que l'amour est capable de tout, du neuf. On l'a expérimenté et c'est loin d'être fini. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie tout le monde, c'est le cas de dire. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à entrer en vous-même pour être là avec Dieu le plus possible dans nos occupations. Vous essayerez ça. Et si vous sortez de votre espace intérieur, ne vous flagellez pas, retournez-y tout simplement. C'est aussi simple que ça, vivre dans la prière. Thérèse d'Avila disait que habiter notre château intérieur, c'est la plus grande bénédiction. Bien, aujourd'hui, vivons dans cette bénédiction. Dieu nous habite. Allons à sa rencontre à l'intérieur de nous. On va être gagnant sur toute la ligne, puis notre entourage aussi. Bonne journée. On prend les choses trop pour acquis, tu sais, puis quand ça nous tombe dessus, on comprend pas. C'est grosse crise existentielle qui s'abat sur nous, beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est